Alors que ça se chamaille vraiment au centre du terrain. Il y a Onyedika, ça se bouscule. On n'est pas très loin de la générale là. Ça bouge dans tous les sens. Il y a des gens qui essayent de ramener de l'ordre, d'écarter, de séparer ceux qui veulent se rapprocher. C'est pas serein. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la frustration des joueurs algériens et beaucoup d'animation là sur cette pelouse, même si ça semble rentrer dans l'ordre. Avec ça se calme, là. Il y a des contentieux à régler durant cette partie, mais pour répondre à votre question, Olivier, c'est vrai qu'il y avait un sérieux client en face. L'Algérie, c'était 4 victoires, c'était aussi 8 buts marqués avec des performances qui étaient un petit peu au-dessus du Mozambique, des équipes qui avaient été rencontrées par le Nigeria en phase de poule. Et c'est vrai qu'à chaque tour, on se demande si une équipe peut élever son niveau de jeu, et c'est le cas du Nigeria qui a été absolument sensationnel, notamment sur cette deuxième période, et c'est pas terminé. Il y a beaucoup d'agitation, ça va rentrer l'arbitre Issassi a été raccompagné vers le vestiaire là, encadré par 5-6 membres de la sécurité, parce qu'il y avait alors moi j'ai vu 2 membres du staff algérien particulièrement remontés, plus Rafik Belkhali qui essayait de passer de traverser le cordon de sécurité formé autour de l'arbitre. Mais on peut se demander pourquoi cet arbitre il n'y a pas eu de situation litigieuse, pas eu de pénalty non accordé, non sifflé ou sifflé au contraire en faveur du Nigeria. On avait vu des images dans le public pendant la rencontre, vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais chez les Algériens on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait à l'encontre de l'arbitre, mais pourquoi, quelle raison? Je vous dis, comme je vous disais, même à un moment donné, je vous ai dit aussi que les Algériens contestaient à peu près toutes les décisions arbitrales. Dès qu'il y avait un contact, dès qu'il y avait quelque chose, là j'ai quand même l'impression que c'est aussi le signe, encore une fois, d'une impuissance face à une équipe qui a tout simplement été meilleure, mais surtout dans tous les compartiments. Et d'ailleurs, partout, de la tête et des épaules. D'ailleurs, vous parliez du COP tout à l'heure, Christophe, en face de nous. Là, j'ai l'impression que les stadiers vont avoir un peu de boulot aussi, parce qu'il y a des fumigènes là qui sont lancés, des choses qu'on n'avait pas vues ici à Marrakech jusqu'à maintenant, avec les supporters ivoiriens, notamment les supporters camerounais. C'est passé plutôt dans la bonne ambiance, mais supporters algériens un petit peu frustrés par ce résultat, cette défaite 2-0.